sais pas encore comment appeler ce concept, ces vidéos. Je sais pas si j'avais ça le podcast du scale, ce qui est évidemment déjà en plus pris, il me semble, par Mathis Chloé. Ou si je l'appelle, ce que j'avais comme idée au départ, la thérapie du scale. Parce que de la même idée que de parler ou d'écrire un bouquin pour aller mieux, etc. L'idée de parler face caméra, non pas dans un sens vraiment fondamentalement thérapeutique, je trouve que c'est une bonne idée pour ancrer ce qu'on vit, ce qu'on fait, notre réflexion. Et je pense qu'on est tous en train, à chaque fois, sous la douche ou dans la voiture, en train de se parler en tant que bon entrepreneur dans notre tête de ah putain, il y a ça, il faudrait que je fasse ça, etc. Et en fait, il y a une forme de méditation. Le jour, je pensais à ça. J'ai fait 3 heures de voiture, je suis allé voir un client. J'ai fait 6 heures de voiture dans la même journée pour aller voir des clients que j'ai aidé d'un organisme de formation dans l'électronique, etc. Et je me suis rendu compte que je méditais en voiture, dans le sens où c'est dingue comment t'as que ça à faire déjà que conduire. Et donc, la seule chose, on va dire, que tu peux faire en même temps, c'est soit chanter, soit parler à un voisin, en l'occurrence j'étais seul, soit justement réfléchir et prendre vraiment ce temps de réflexion en voiture. Et donc je me dis pourquoi pas le faire consciemment, le faire soit effectivement en marchant, il y en a qui méditent aussi. Je sais qu'il y a des gens qui marchent beaucoup, genre 10 000 pas par jour, blablabla. Ou alors dans un podcast que j'aurais appelé du coup la thérapie du scale. Donc bienvenue dans ce premier épisode de la thérapie du scale. Pour me représenter, pour que les gens sachent un petit peu qui je suis, moi je m'appelle Benenzo, j'ai 21 ans. Putain, ça fait vieux le storytelling, a pris un coup. J'ai commencé à 16 ans l'entrepreneuriat. Et je pense que mon plus gros défaut, c'est de ne pas avoir assez fait de contenu avant. Donc l'idée de ce podcast, c'est aussi de commencer à en faire, de parler de qui je suis, etc. Donc je suis pas tout nouveau. Ça fait quand même 5 ans que j'ai monté ma première entreprise dans le community management. On a accompagné pas mal de coachs infopreneurs du marché français, certains que vous connaissez, à se développer vraiment sur l'aspect purement Instagram au départ. Notre service a beaucoup évolué, on est devenu une agence, puis on s'est tourné, on a axé nos services plus sur de l'acquisition, donc on aidait les coachs infopreneurs à avoir plus de clients. Et oui, je parle au passé parce que depuis fin janvier, début février, et c'est tout le sujet de ce nouveau podcast, on a changé de niche, on a complètement fait un pivot stratégique sur la niche, pour la simple et bonne raison qu'on ne se retrouvait plus avec le marché des coachs et des infopreneurs en général. On n'était pas niché non plus dans ce marché-là, alors que c'est un marché qui est très sophistiqué et qui demande naturellement de développer une brand et une identité nichée, sauf pour certains, hein. Peut-être une excuse. Je pense à Marvin Diaye qui irait très bien, et d'autres. Mais en tout cas, nos concurrents directs ou ceux dont nos prospects nous parlaient en call, c'était des personnes qui étaient nichées. En l'occurrence, on a regardé quels étaient nos clients les plus intéressants pour nous, avec la meilleure LTV, avec qui on préférait bosser, avec qui on s'entendait bien, parce que je trouve que c'est ce qui compte le plus au bout de 5 ans là. On va se dire qu'on a le luxe de choisir nos clients, mais aussi du coup de choisir des gens avec qui on s'entend, des projets qui nous drivent. Et les organismes de formation, c'est intéressant, c'est des gens qui aident des gens. Et nous, du coup, on aide les gens à aider plus de gens. Et ceux qui connaissent les frères Merle Dubourg, ils font pareil avec les thérapeutes. Pourquoi je parle d'eux? C'est la bonne transition pour dire que dès le moment où on a su qu'on voulait faire un pivot, on a repris un accompagnement. Alors avec Cindy, mon associé, on est assez adepte des accompagnements, pour la simple et bonne raison qu'on en vend, mais aussi que c'est le bon moyen de se mettre dans une toute autre dynamique de travail, d'objectif. Plus tu prends un accompagnement qui est cher, plus tu as envie de le rentabiliser. Donc là, c'est un accompagnement qui coûtait 15K le jour de mes 21 ans, 27 janvier 2026. On a payé upfront 15K d'accompagnement pour 6 mois, donc ça va, ça reste très accessible quand même, surtout pour la durée, pour le réseau que ça apporte, etc. En vrai, c'est un accompagnement qui est déjà largement rentabilisé, mais qui est intéressant. Et je pense qu'il faut continuer toujours à se faire accompagner. Alors, je pense pas qu'on reprendra d'accompagnement généraliste comme ça, ou alors pour accéder à des réseaux, hein, donc des masterminds, c'est un peu ce qu'on a fait là. Et je pense que maintenant on a besoin d'accompagnement extrêmement spécifique sur des pôles de la boîte, et donc je vais y venir. Donc le 27 janvier, on choisit vraiment de couper les pubs pour les coachs, de complètement arrêter. Un autre signe pour les entrepreneurs de la team Univers, etc., qui croient au signe, c'est que notre business manager s'est fait ban, je crois la veille ou le même jour, enfin bref, dans les jours qui étaient
autour de cette décision, notre business manager s'est fait ban avec toute notre data et notre pixel qui était j'allais dire un warm-up, c'est même plus un warm-up, ça faisait 3 ans que ça dépensait sur ça. Non, un peu moins quand même. Mais bon, en tout cas, ça dépensait beaucoup sur ça. Et donc, on s'est dit, ok, fuck, on a perdu notre data, on va recréer une nouvelle, on va aller sur une nouvelle niche. Et c'est ainsi. Et ça a été une bonne décision, en tout cas pour l'instant. Pour la simple et bonne raison qu'on a du coup recommencé de zéro. Et c'est pour ça que cette vidéo s'appelle sûrement comme ça. On est passé de février à là, fin avril. Donc février, mars, avril. Et encore février, je compte pas vraiment parce que le temps qu'on relance le système, il y avait 15 jours dans février étant un mois hyper court. On est passé en 2 mois et demi, de zéro à 30 000 euros de chiffre d'affaires encaissé. En contracté, j'ai même pas, je réfléchis en contracté, je réfléchis en encaissé, en encaissé hors taxe, évidemment. On commence pas à nous rajouter les 20% de TVA en France parce que oui, on est à Lyon, on n'a pas une entreprise à Dubaï, et donc on est voilà, sur une phase un petit peu de scale. C'est des chiffres qu'on avait déjà fait sur l'ancienne niche, mais pas aussi vite. Pas aussi vite parce que c'est une niche qui nous a vu évoluer, etc. Là, c'est assez rapide, assez plaisant dans une nouvelle niche, un nouveau secteur, recommencer un persona, recommencer un tunnel, retourner une VSL de zéro, complètement réapprendre la niche, réapprendre le wording de cette niche. C'est tant d'éléments qui sont intéressants d'un point de vue marketing, pour moi qui aime faire du marketing. Mais en général, ça apporte vraiment du nouveau. Donc la chance qu'on a, c'est qu'on avait déjà des clients qui étaient organismes de formation. Donc l'avantage, c'est qu'on a pu faire notre persona avec une de nos clientes, qui se reconnaîtra si elle regarde la vidéo, qui nous a énormément aidé, qui nous a donné des détails tellement importants pour connaître sa niche. Et je pense que s'il y a une action, si vous pouvez retenir quelque chose de cette vidéo qui est déjà beaucoup trop longue, mais c'est le détail et le point important de connaître son personnage, c'est incroyable. Vraiment, mais quand je dis connaître, c'est pas ouais qui il est, qu'est-ce qu'il fait, etc. C'est qu'est-ce qu'il ressent, à quoi il pense, quelle est son angoisse. Et d'un point de vue, essayer de le faire d'un point de vue un petit peu macro, c'est-à-dire, ok, j'aide les organismes de formation, mais j'aide donc les dirigeants d'organismes de formation, parce que c'est eux les décisionnaires. Mais à quoi ils pensent avant de dormir? C'est quoi leur dream? Quel est oh, l'accent français? Quel est comment dire? Quelle est leur situation familiale, etc. Et il y a des éléments extrêmement précis que forcément ma cliente m'a sorti et qui nous ont été d'une aide incroyable, qu'on a retrouvé dans les calls, qu'on a réutilisé dans les scripts de closing, etc. Et après, forcément, quand tu as un écosystème qui est bien construit et qui travaille pour toi, bah, l'idée c'est que ton prospect il se reconnaît durant tout le système et donc qui close. Et qui close en ayant la sensation et la bonne sensation d'être au bon endroit avec les bonnes personnes. Donc ça, c'est vraiment intéressant. J'ai un petit exemple comme ça. La plupart des organismes de formation dans notre niche sont débordés des tâches administratives, etc. Ils se retrouvent emprisonnés par leur activité et manquent de créativité. C'est des gens passionnés. Et ce manque de créativité, ce détail-là, c'est un détail qui nous a déjà rapporté beaucoup d'argent. Mais c'est un détail que je n'aurais jamais eu si j'avais pas fait l'effort de demander 1 heure du temps de ma cliente pour l'harceler d'une cinquantaine de questions. Entretien physique que j'ai enregistré évidemment, qu'on a revu, qu'on a donné à notre copywriter, bref, qu'on a vraiment bossé, sur lequel on a pu rédiger une VSL, des ads, etc. qui, ma foi, performe plutôt bien, en tout cas pour l'instant. Donc on va essayer de continuer comme ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a lancé les publicités le 11-12 février, il me semble. J'ai plus les chiffres exacts en tête. J'ai même pas les chiffres. Je suis très mauvais là en ce moment sur les chiffres. J'ai pas les chiffres d'avril. Enfin, je vous les ai donnés grossièrement. Je les ai grossièrement, mais pas dans le détail, notamment du retour sur investissement, etc. Parce que moi, je traque absolument tout. En l'occurrence, pas ce mois-ci, parce que, et je vais vous expliquer pourquoi après. Mais en tout cas, de mi-février à fin février-mars, on était sur du 16 de retour sur investissement contracté et on était sur du 9 de retour sur investissement collecté. Et on a commencé avec genre 30 euros par jour, ça c'était vraiment très très petit, après on a monté, etc. Mais donc très accessible sur des gros retours sur investissement. Donc assez intéressant, on a vu tout de suite l'attraction, tout de suite les pubs qui fonctionnaient, on a tout de suite réitéré sur des différents, etc. Donc assez classique on va dire comme première phase de scaling.
Beaucoup trop de calls pour moi, un taux de closing catastrophique sur une nouvelle niche, parce que je suis habitué de ouf à closer sur les coachs infopreneurs depuis 3 ans. Et là, sur cette niche, bon, j'ai fait de mon mieux possible. Quand je dis catastrophique, c'est pas catastrophique, mais c'était pas énorme non plus, quoi. On n'était pas à 30%, on n'était pas à 25% non plus. Et une période, on n'était pas à 20 non plus. Voilà, pour vous dire qu'on était quand même en dessous. Ce qui arrive en vrai dans tous les milieux sur certaines périodes aussi. Mais j'ai senti le besoin de me libérer 20 heures par semaine parce que quand tu fais 20 calls par semaine, ça te prend 20 heures voire plus. J'ai senti le besoin de prendre un closer. Donc on a pris un closer qui nous a été envoyé par un contact, parce que mon associé Cindy est à Miami en ce moment, elle était un mois à Miami. Et donc c'est un contact qui nous a envoyé ce jeune closer qui s'appelle Jursi, qui est incroyable, qui est lyonnais aussi. Et Jursi, il a tout déchiré. Là, il est sur une série de closing incroyable. Mais il va nous quitter. Et ça va me faire une bonne transition pour faire cette vidéo en une quinzaine ou une vingtaine de minutes, pas plus. Jursi va nous quitter, il a l'opportunité d'aller closer sur une grosse sales team d'une très très grosse infopreneuse pour laquelle on va peut-être bosser aussi en tant que en gros scale partenaire, même si j'aime pas trop ce terme parce que c'est pas ce qu'on fait. Mais quand on a des opportunités comme ça, parce que c'est des opportunités à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, donc forcément c'est intéressant en termes d'expérience, en termes de trust, voilà, de portefeuille client, c'est vraiment intéressant, c'est pas des opportunités qu'on refuse. Donc c'est un défocus, on le sait, mais qui en vaut la peine par l'aspect financier et tous les autres aspects que je viens de donner. Du coup, mon closer va sûrement aller closer dans cette sales team, mais là n'est pas le problème parce qu'on en a d'autres qui doivent arriver, donc à partir de la semaine prochaine. Donc là, on est en train de faire la passation des closers, enfin du closer. Pourquoi je dis on en a d'autres alors qu'on en a qu'un, c'est qu'on veut scale massivement, ça y est, on a de la trésorerie à mort, on a un process qui est clean, on a un accompagnement qui apporte des résultats, parce que voilà, on a des témoignages, on a des organismes de formation qui développent leur clientèle, en dehors aussi de Calliope, etc. Donc l'objectif il est là. Maintenant, on veut mettre un coup sur l'acquisition, passer de... Là on est à 70-100 euros par jour en fonction des stats, à 150, 200, voire plus par jour, pour arriver sur fin mai à en gros 3-4 appels de closing par jour par closer, entre 15 et 20 appels par semaine par closer, avec 2 closers full time chez nous, qui sont des profils plus âgés, plus en lien du coup avec notre niche, qui ont énormément d'expérience, qui sont connus un petit peu dans le milieu. Le closer qu'on recrute actuellement, il a bossé dans des sales teams où il vendait des offres à 50 000 euros, il a fait des mois à 21 000 euros de commission, etc. Assez drivé par le projet, donc ça va être le challenge aussi de les satisfaire au niveau des leads qu'on apporte, puisque c'est nous qui gérons le marketing évidemment, et le volume. Donc plein de choses intéressantes. Et du coup, voilà, cette vidéo, ça va être un point dans cette croissance et dans cette lignée. L'objectif, c'est d'ici max, je pense, septembre prochain, parce que septembre, ça a l'air d'être une grosse période. Je pense qu'on aura un gros webi sur septembre. On va faire aussi un webi sur mai, là, fin mai. Mais je pense que l'objectif sur septembre, c'est de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. C'est pas énorme. Genre, je pense que c'est largement atteignable entre le récurrent. Alors, je parle de chiffre d'affaires encaissé du coup. Chiffre d'affaires encaissé hors taxe de 100 000 euros. Donc, en gros, on est sur une offre à 5 000 euros hors taxe. Ça fait 20 clients à 5 000. Sans parler de toute la récurrence qu'on est en train d'accumuler. On a déjà des gens qui nous rejoignent sur septembre, qui ont payé. Hein. Pas sur septembre, sur juillet. Ils ont payé et leur date de départ est en juillet. Donc on sait qu'on va réussir. On sait aussi qu'on est les meilleurs sur cette niche, genre sans prétention. On a vu la concurrence, on a vu la qualité de notre délivrabilité du programme qu'on a, etc. Et on va investir encore plus dedans, notamment avec un CSM qui va être là constamment tous les jours pour les clients. On fait 3 heures d'appels de groupe par semaine, on fait des appels individuels avec tous les clients, les fondateurs, et on va continuer à le faire. Le but d'un CSM, ça va être de pouvoir encore plus être présent et dans l'analyse des calls, etc. On a un expert sur la vente qui fait des calls, on tient des masterclass. C'est pas des calls où c'est pas 3 heures de call par semaine où les gens viennent et posent leurs questions. C'est qu'on apporte de la nouveauté, on tient notre marché, notre niche à jour sur ce qu'on fait, sur les bonnes métriques, enfin sur les bonnes méthodes, pardon. Donc assez intéressant. Et donc là, les prochains steps, c'est pour moi me remettre dans ma data. Je suis en train de vibe coder un SaaS entier sur toutes mes balises UTM, toutes mes créatives, toutes les datas de méta,
toutes les dépenses de la boîte, tous les sales calls, etc. Donc je suis en train de vibe coder un gros CRM interne sur certains pôles de la boîte. Je vais pas remplacer les tunnels de vente, etc. Pour l'instant, j'en ai rien à foutre. Je préfère payer Go High Level et ça me va très bien. Je vibe code des choses qui n'existent pas et qui vont me faciliter la vie pour ma boîte. Donc ça c'est utile, ça me permet de savoir précisément, je le sais déjà, mais pas de manière aussi simple de lecture, quelle créa apporte quelle vente, à quel prix, etc. Quel est le coût par acquisition précis, le coût par call précis de chaque créa. Et quand tu sais ça, et que tu as la capacité par des créatrices UGC ou par nous-mêmes, parce qu'on sait produire nos propres publicités, de faire des bonnes créatives, l'idée derrière c'est juste d'en faire plein. Et on est assez créatif là-dessus parce que ça fait 4 ans qu'on fait des créas. Donc c'est cool. Donc on a envie enfin en tout cas pour moi la vision que j'ai et ces panels de vidéos c'est plus pour aussi avoir une trace de à quoi je pense et quel est mon état d'esprit maintenant. Je pense que 100K par mois c'est possible, enfin c'est possible, largement atteignable. Ça me fait même plus tant peur que ça et j'ai changé récemment de mindset au niveau de je cherche plus un chiffre d'affaires. Alors là j'en parle parce que forcément c'est le clipping, j'abuse, mais voilà. Ça permet d'avoir une target, mais je ne réfléchis pas comme ça dans mon quotidien. Dans mon quotidien, je réfléchis en termes de structure, donc d'équipe, donc qui va m'aider à faire ces 100K par mois, et en termes de volume, combien j'ai besoin de calls pour faire 100K par mois. 4 calls par jour, avec 2 closers, ça fait 40 calls par semaine, etc., etc. En tout cas, c'est un peu les stats que j'ai dans ma tête, il faut que je les re-regarde par rapport aux stats actuelles. Et derrière j'aligne, donc combien de publicité, combien de budget publicitaire. Et donc je ne regarde même plus le budget publicitaire que je dépense, ce n'est même plus un problème pour moi, c'est juste un composant de la chaîne au global. Et je trouve que c'est vachement intéressant et c'est toujours comme ça que j'ai voulu imaginer un business en général et c'est pour ça que je suis aussi passionné des systèmes d'acquisition publicitaire notamment, parce que pour moi et c'est ce que j'ai mis dans ma bio Instagram, c'est une machine à billets. Tout le monde rêve d'avoir une machine à billets. Quand on était petit, on s'est dit oui, mais pourquoi on n'imprime pas des billets comme ça, tout le monde est riche. Bah voilà la nôtre. Un tunnel avec un service qui aide les gens à aider plus de gens. Donc ouais, je trouve que c'est intéressant, c'est ce que j'ai envie de partager et c'est ce que je vends, parce que clairement je vends le même système que j'utilise, le système qui me permet d'être libre, de travailler d'où je veux, quand je veux. Pour l'instant en France, peut-être qu'on bougera, en tout cas c'est prévu. Voilà, un système qui va nous rendre en partie riches, mais pas que d'argent, hein. Je trouve que la valeur du temps est d'autant plus importante. Donc voilà, la target, voilà à quoi je pense. Et la target, effectivement, 100K. Maintenant, vraiment, les urgences, c'est putain de régler cette vibe coding, enfin ce stas vibe codé avec Claude. Je sais même pas si c'est du vibe coding. Je suis nul avec Claude encore. Mais j'ai pris un train de retard. Vraiment que je m'y foute. J'ai essayé d'automatiser des trucs et tout. J'ai vu, mais en même temps, Claude évolue. Je me mets à connecter, à faire des trucs bizarres avec Claude. Et après, ils sortent des agents et machin et tout. Bref, en tout cas, je vais y arriver. L'idée, c'est de pouvoir scale la boîte en étant 7 maximum. 2 setters, 2 closers, 1 CSM et 2 fondateurs. Donc là, ça, ce serait vraiment l'idéal. Pour l'instant, on a une setteuse, un closer, 2 fondateurs. Et ça se passe bien. Donc on va voir. On verra où on en est. En tout cas, la target, elle est là. Je règle le problème des data. Je traque combien nous coûte un call, un client, etc. Bon, comme les ROI sont énormes, c'est pour ça que je suis à l'aise, hein, évidemment. Je le ferais pas si c'était plus dur. Mais là, c'est juste qu'il y avait d'autres priorités à régler, notamment le fait de retrouver une sales team. Donc là, ça c'est chose faite, c'est bon. On a la date de départ. Maintenant, c'est la data et je commence à me répéter. Ensuite, intégrer le premier closer, faire en sorte que ce soit bon, intégrer le second closer, faire le webinaire de mai et derrière, on verra ce qui se passe en juin, juillet, août. J'ai aucune idée en fait de cette période. C'est aussi une niche où on est en train de découvrir les périodes, notamment scolaires, vacances scolaires et tout. Ça tourne quand même beaucoup moins fort sur ces périodes-là dans cette niche. Donc on va faire avec, on verra ce que ça donne. Honnêtement, j'ai aucune prétention, je m'en fous si je fais 50K en mai ou 70K en mai et que je fais 20K, ce qui arrivera pas parce que avec le récurrent c'est pas possible. Mais si je fais 20K sur juin ou juillet et tout, vraiment rien à foutre. L'idée c'est juste de comprendre pourquoi, de comprendre la saisonnalité. Et tant que tu es dans la compréhension et que tu t'adaptes et que tu prévois la suite et que tu es en train de build, et ben il n'y a aucune raison que ton chiffre d'affaires il augmente pas au fur et à mesure du temps. Donc voilà, cette série de vidéos elle va être là pour ça. J'avais dit que je durais 20 minutes, ça va durer un petit peu plus longtemps. Mais n'hésitez pas à vous abonner, à suivre tout ça.
mettez des commentaires, suivez-moi sur Instagram aussi, je vais vous le mettre en dessous. En vrai, sur Insta, je vais pas poster grand chose encore, je vais vraiment me focus sur, pour l'instant, développer Sprinsta comme étant l'agence numéro 1 des organismes de formation. Et après, je ferai du contenu pour ma personal brand. Ça, c'est du contenu qui est intéressant parce que j'ai la tchatch, donc c'est facile pour moi de parler, d'avoir plus ou moins un fil conducteur sur une vidéo de 20 minutes. Mais en tout cas, j'espère que vous n'êtes pas trop fait chier. Vous avez cerné un petit peu l'état d'esprit du bonhomme. On parlera de choses plus techniques, de retour sur investissement, de tableaux d'Excel, de balises UTM, de taux de closing, de sales team, de management, management de sales team, etc. dans d'autres vidéos. Là, c'était vraiment une introduction en état des lieux, encore une fois, un point dans la croissance et dans la vie de cette boîte. Et puis voilà, let's go. On a fait de 0 à 30K collectés en l'espace de 2 mois, 3 mois. Maintenant, avoir 6 cash sur les prochains 3, 4, 6 mois. Et en combien de temps est-ce qu'on va atteindre cette target? Encore une fois, pas de pression. Il y a des gens, qui font du contenu très, comment dire, je vais pas dire putaclic, mais très axé sur 100K en 3 semaines. Vraiment rien à péter, hein. Chacun sa course, chacun son rythme. Nous, on sait qu'on va le faire. Après, quand, comment, avec qui, tant qu'on le fait dans la bonne énergie et dans la bonne ambiance. Je préfère avoir une boîte qui fait 30K et être putain de libre et pas avoir de stress que faire une boîte qui fait 100K et l'inverse. Mais l'idée, c'est de faire 100K, d'être putain de libre et de pas avoir de stress. Enfin, j'abuse sur le pas de stress, hein. On se comprend. Et de réussir à le faire à 100K. Mais par exemple, je sais pas si je serais du genre à aller chercher 300, 500K ou même plus sur des boîtes avec beaucoup plus de structure, beaucoup plus d'humains. Voilà, je pose ça là, j'en sais rien, peut-être que je me contredirai dans un an et je serais très content de faire plus de 500 000 euros par mois et je dirais que c'était une hérésie de dire ça, et tant mieux, c'est-à-dire que j'aurais évolué. Il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Allez, ciao.